Salut tout le monde, c'est Yana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui on va pas parler particulièrement tuto ou pack ou quoi que ce soit. On va parler de ma façon d'aller plus vite sur les coloriages. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à encore me poser la question. Donc sachant que j'avais déjà fait une vidéo tout au début de ma chaîne, donc il y a presque un an maintenant, où je vous montrais un petit peu ma technique pour aller plus vite. Mais c'est vrai que je l'ai peaufinée au fil du temps. Et je me dis que peut-être j'expliquerai mieux maintenant et que du coup ça pourra quand même vous servir. Donc voilà, désolée pour la redite pour ceux qui l'ont déjà vu la première, après peut-être que vous vous en souvenez pas, ça date un peu. Voilà, en tout cas, voilà, je me suis dit je vais la refaire, je vais essayer de la structurer un peu mieux, comme ça vous aidera peut-être. Sachant que je fais un petit disclaimer, je fais pas cette vidéo dans le sens où je trouve que c'est important d'aller vite. Si vous aimez votre rythme de colo, que vous n'avez pas envie d'accélérer, que vous êtes très bien voilà, avec le rythme que vous avez actuellement, le temps que ça vous prend un coloriage, etc., c'est génial. Et voilà. C'est vraiment pour ceux qui voudraient aller plus vite, avancer plus leur livre, peut-être aussi pour certains colos qui vous inspirent peut-être un peu moins et que vous devez faire pour les challenges, ça peut aussi vous aider. Donc du coup, pendant que je vais parler, je vais enfin je vais commencer en tout cas de faire les ombrages de ce colo. Donc ce colo, j'ai fait la base hier au feutre à alcool et je nous ai fait une petite, comment dire, un petit fond aux encres distress que j'ai rajouté aussi un petit peu sur le feutre. Donc là, je vais venir au brut funner pendant qu'on parle faire mes ombrages et ça me permettra d'illustrer un petit peu les points que je vais vous dire juste après. Alors, dans un premier temps, et ben avant même de commencer le colo, moi je sais que je gagne souvent du temps déjà sur l'étape de choisir mon colo. Qu'est-ce que je fais? Surtout si vous avez beaucoup de choix au niveau de vos livres, etc. Des fois, vous pouvez être un petit peu perdu. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui déjà passent un temps fou à chercher quel coloriage ils vont faire. Donc moi, je sais que déjà, pour aller plus vite à ce niveau-là, j'ai tendance à me faire... Alors, je me fais une pack, donc qui est sur Excel, mais vous pouvez très bien la faire sur feuille. Et en fait, cette pack, elle va pas me dire je dois faire tel coloriage, pas forcément. Ça peut être une pack, ça c'est le challenge que je veux faire. Donc chaque mois, j'ai mes challenges que je refais tous les mois. Donc ça peut être, je sais pas, si vous faites le challenge Summer Night de Maeva par exemple, vous mettez challenge Summer Night. Ça c'est votre pack du mois. Déjà vous savez que ça, vous allez le faire tous les mois. Donc déjà ça vous aide, vous listez ça. Et déjà, si vous arrivez au mois de mars, par exemple, et que vous ne savez pas quoi faire, et ben vous savez que vous avez votre challenge Summer Night à faire, comme tous les mois. Il est noté, donc ça vous permet de vous en souvenir déjà. Et puis pareil, si vous en avez plein d'autres, c'est vraiment là que ça va être utile d'avoir une petite pack écrite comme ça. Voilà, sans forcément aller... Moi, je sais que je suis pas particulièrement fan des packs où je vais... Par exemple, je sais qu'il y en a qui le font, je sais pas, par exemple, il y a un tel colo qui me plaît en début de mois quand je prépare ma pack, et ben je vais mettre un post-it pour le faire dans le mois. Moi je suis pas particulièrement fan de ça parce que je trouve que ce genre de façon de faire, on perd parfois l'inspiration, enfin moi en tout cas je perds souvent l'inspiration. Si je m'étais noté un colo complètement au hasard en début de mois, peut-être que 2-3 semaines après il me plaira plus, il m'inspirera pas et du coup ben, j'aurais perdu du temps à le chercher en fait pour rien. Donc déjà là-dessus, enfin, perso, je perds pas de temps. Il y a juste les colos que je note, c'est ceux où je sais que je dois faire ça pour un challenge ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un coloriage imposé, ça va plus vite. Ou ça peut être un thème. Et dans ce cas-là, un thème, moi je sais que souvent je fais des sélections. Et en fait, dès que je me dis, bah là je vais faire le thème de, je sais pas, par exemple de Julie, et ben je vais regarder ma sélection et celui qui m'inspire le plus au moment où j'ai envie de faire le thème de Julie, je fonce dedans et je le commence. Voilà, donc là déjà, peut-être qu'il y a des moyens de perdre un petit peu moins de temps plutôt que d'ouvrir tous ces livres, de passer une heure à feuilleter, à regarder qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que... Voilà, il y a des moyens déjà un petit peu plus rapides de commencer les colos. Voilà. Ou les duos, hein, bien sûr. Je vais pas parler des duos, mais les duos c'est pareil. Si vous avez des duos de prévus, vous pouvez je sais pas, les faire en priorité, par exemple, dans le mois, et du coup ça vous aide, parce que peut-être que vous n'avez pas choisi le colo du duo. Et même si c'est le cas, voilà, ça peut aider à ce niveau-là. Ensuite, en deuxième, alors maintenant on a notre coloriage de choisi, voilà, donc, selon l'inspi, les challenges, etc., peu importe.
On a notre colo et du coup on se retrouve face au coloriage. Euh, Parfois on bloque, donc je sais qu'il y en a qui me disent que des fois ils sont devant leur colo et ils bloquent. Euh, Ce que je vous conseille de faire quand vous n'avez pas l'inspi sur un colo, que vous n'avez pas de couleurs qui vous viennent en tête, etc., c'est soit de prendre une référence, donc vous pouvez aller sur Pinterest, sur Google Images, peu importe, une référence pour vous inspirer en fait, pour vraiment vous regardez des références et à force peut-être que vous allez vous dire oh ça irait super bien sur mon colo, c'est parfait, voilà, donc là vous perdez pas de temps comme ça, vous faites après par rapport à votre référence, c'est pas obligé d'être une copie conforme, ça peut, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement la photo de référence, mais ça peut déjà vous donner les idées d'ambiance, de couleurs, etc. Euh, Ensuite pour ce qui est de donc quand vous êtes face à votre colo, ça peut être aussi une palette. Si vous avez les Color Cubes de Sarah Renéa Clark, ça peut être par exemple une palette. Si vous n'avez pas les Color Cubes, vous en avez sur internet des palettes. Les palettes, ça peut être très inspirant. Ça vous évite aussi de choisir vos mélanges de couleurs, etc. Surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça. Franchement, n'hésitez pas à tester. Vous choisissez les palettes qui vous conviennent par rapport au colo et vous testez. Voilà, franchement, c'est très rigolo à faire et c'est vrai que ça gagne du temps parce que bah, on se pose pas la question. On se dit pas qu'est-ce que je vais mettre avec ce verre, voilà. Ensuite, il y a une autre façon de faire encore par élimination, j'appelle ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour ce colo. C'est-à-dire que bah, celui-là, je le fais vraiment juste parce que j'aime bien l'illu, mais j'avais aucune idée de couleur. Ce qui fait que j'ai fait par élimination. Il y avait des feuilles, je me suis dit mes feuilles, je vais les faire vertes. Donc j'ai choisi un vert, j'ai commencé mes feuilles. Après, il y avait le livre. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire une couleur un peu vieux parchemin. Donc ça élimine. Il n'y avait plus le livre à faire, plus les plantes à faire, enfin les feuilles. Donc déjà, si vous avez des éléments comme ça sur un colo logique, entre guillemets, où vous savez que vous n'allez pas faire des feuilles roses ou des parchemins bleus, vous pourriez, hein, mais si ça vous inspire, si ça vous inspire pas, vous faites classique. Déjà, ça peut éliminer des éléments, surtout quand vous avez des colos comme les mythographiques ou je sais pas, ou les Kirby ou les Clara, des colos qui sont très détaillés. Voilà, n'hésitez pas à faire par élimination. Cet élément, vous le voyez de quelle couleur? Ok, et bah faites-le. Et après, peut-être que l'inspi pour tout le reste va arriver. Vous allez voir, moi en tout cas, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. À force d'avancer dans le colo, les idées de couleurs, elles arrivent un petit peu toutes seules en fait. Voilà. Ensuite, faire une base. L'élément d'après, c'est faire une base. Ça, je vous en avais surtout parlé dans ma première vidéo pour colorier plus vite. Faire une base, ça va vraiment vous permettre de placer vos couleurs, comme là. Là, vous avez vraiment typiquement l'exemple d'une base. Donc là, elle est au feutre à alcool. Sachant que les bases, vous pouvez les faire à l'aquarelle, au crayon aquarellable, je sais pas, au feutre à eau même, on s'en fiche, au feutre à alcool. Euh, j'ai pas d'autres idées, mais même au crayon de couleur techniquement. Moi je suis pas très fan, mais vous pourriez même faire une base au crayon de couleur. Enfin, si vous avez des feutres spéciaux, etc., vous pouvez faire avec. La base, elle va vraiment vous permettre déjà de. Voilà, vous répartissez vos couleurs. Là, vous voyez, chaque élément a sa couleur. J'ai vu que, je sais pas, le rose clair ici, je voulais pas qu'il y ait d'autres roses clairs à côté. Donc, ce qui fait que j'ai pas fait les ronds du livre avec le même rose. J'ai pris un rose plus foncé. Enfin, vous voyez, j'ai essayé de répartir pour faire en sorte que les couleurs se touchent pas trop. Voilà, que tout soit pas rose, du même rose au même endroit, etc. pour que ça ressorte un petit peu plus. Et ça va vraiment m'aider à dégrossir le colo. Vous voyez, il était très détaillé et finalement, une fois que la base est faite, je me dis, oh bah ça va en fait. Il y a tel élément, il y a les éléments dorés, les éléments roses, les éléments verts, feuilles. Enfin voilà. Donc déjà, ça dégrossit et ça permet de ne pas se demander par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, oh là là, je viens de faire 3 feuilles, en fait j'en avais une ici. Enfin voilà, ça vous permet déjà de poser tout. Vous voyez bien où sont les éléments. Vous ne posez pas 40 000 questions pendant le colo. Et franchement, vous allez voir que faire une base, alors déjà, ça va permettre l'étape d'après, dont je vais vous parler, et ça va vraiment permettre de franchement dégrossir votre coloriage, surtout si vous faites des colos détaillés. Mais même si vous ne faites pas des colos détaillés, ça peut vous aider énormément. Donc franchement, je vous conseille les bases. Si vous avez des colos qui sont pas recto verso, je vous conseille le feutre à alcool, franchement. En plus, c'est super chill de faire des aplats au feutre à alcool, c'est archi détente. Mais si vous avez que des livres où il y a des versos, n'hésitez pas avec l'aquarelle, c'est super aussi. C'est très agréable de colorier sur de l'aquarelle.
Voilà, franchement, n'hésitez pas, faites des bases, essayez en tout cas d'en faire, voyez si ça vous plaît. Et vous allez voir qu'en faisant des bases, vous allez gagner un temps précieux. Voilà. Donc vous allez aussi gagner du temps au niveau des bases parce que vous allez saturer votre papier plus facilement. Donc ça, je vais en revenir après aux techniques de dégradé. Mais là, je sais que, et ben, du coup, vous voyez que je mets juste mon ombre sur ma base et il n'y a pas de blanc puisque j'ai fait ma base de feutre à alcool. Alors que si je n'avais pas fait de base, bah, comme sur la licorne, j'ai pas fait de base, il va y avoir du blanc. En fait, le blanc va rester. Donc, pour votre dégradé, vous allez essayer de cacher ce blanc en essayant de saturer votre papier. En général, c'est ce qu'on fait. Et vous allez peut-être plus galérer. Vous allez peut-être mettre 3-4 couches de crayon, peut-être plus, pour essayer de venir cacher le blanc, qui là est caché déjà avec la base. Vous n'avez plus qu'à poser les ombres. Voilà, donc déjà là, vous avez gagné pas mal de temps. Donc du coup, je reviens à ça, au dégradé. Alors là, la méthode de dégradé, c'est pareil, ça va clairement changer absolument tout dans votre vitesse de colo. Moi, je sais que je ne fais pas ou très peu de couche par couche. Donc c'est-à-dire la technique que tout le monde fait de venir avec une couleur très foncée, une couleur intermédiaire, même des fois une couleur intermédiaire encore, jusqu'à une couleur claire. Ça perso, ça ne me convient pas, c'est long. Ça me fait pas particulièrement plaisir de le faire. Donc j'ai arrêté depuis longtemps de faire du couche par couche, même s'il y a encore certains éléments que je fais en couche par couche, mais c'est archi rare. Enfin, il y a vraiment un colo dans le mois que je fais comme ça en couche par couche. Je fais la plupart du temps des dégradés avec solvant. Voilà, avec solvant ou sans solvant, je viens vraiment saturer à mort, donc c'est-à-dire que j'appuie relativement fort sur mes crayons. À la limite, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ça si vous voulez, mais je peux vous le montrer si vous voulez vite fait. Il n'y a pas besoin, je pense, de faire une vraie vidéo. Par exemple, là, je vais avoir deux couleurs, voilà, deux ou plus, on s'en fiche. Et je vais venir avec ma couleur foncée, appuyer au max, enfin au max, appuyer jusqu'à ce que ça sature sur la partie la plus ombrée de mon dégradé. Ensuite, j'appuie de moins en moins. Ici, je libère un peu la pression du crayon et je viens avec la couleur plus claire. Je reprends un peu, pareil, je barbouille bien quand même. Là, j'appuie relativement pour que ça se mélange bien et je relâche la pression. Et là, vous voyez, j'ai un dégradé. Là, il est fait mon dégradé, je peux pas le reprendre, il est saturé. Et j'ai eu un dégradé en 2 secondes, j'ai pas eu besoin de mettre 4 couches, j'ai pas eu besoin de faire l'étape comme on voit en couche par couche où les personnes vont faire, vous voyez, une couche sans appuyer, après reprendre, parce que ça c'est ce qui se fait, hein. Après reprendre, moi perso je vois pas l'intérêt, c'est exactement le même rendu quand on appuie. Faut faire attention au début à bien prendre son temps quand même quand vous faites vos dégradés bien saturés, parce que si vous vous trompez dans vos ombres, une fois que c'est saturé, c'est trop tard pour regretter. Voilà, c'est tout. Ça a ce côté un peu, c'est trop tard une fois que c'est posé. Mais voilà, une fois que vous êtes à l'aise avec un peu d'entraînement, vous allez voir que ça va aller super vite. Et sinon, en dégradé encore plus simple, on a les dégradés avec solvant. Donc là, les solvants, c'est exactement ce que je vais faire. Donc vous avez 3 solvants possibles, en tout cas que je sache. Vous avez donc le blender, que j'ai paumé. Hop. Donc le blender, il est soit en forme de crayon, soit en forme de bâton comme ça. Ça, c'est celui de Luminance. Et je vais venir, donc là j'ai posé les ombres avec mon Brutfener et je viens étaler hop, mon ombre, et vous voyez que ici c'est très smooth. Bah, vous le voyez peut-être pas de très près, mais il n'y a aucun petit grain. Mon dégradé il est tout lisse. J'aurais pu mettre encore une couleur plus foncée, je peux encore le mettre, hein. Mon dégradé n'est pas arrivé à saturation complète non plus, faut pas exagérer. Donc ça sature un petit peu le blender, mais vous voyez que ça n'éclaircit pas la couleur, hein. Le blender c'est pas mal à ce niveau-là, c'est le compromis. C'est bien pour des petites zones, c'est assez précis et ça n'éclaircit pas vraiment votre crayon, contrairement vous allez voir aux 2 autres méthodes où c'est un petit peu plus... comment dire, ouais, un petit peu plus pénalisant sur l'intensité de votre couleur. Vous allez voir que... Donc ça c'est vraiment le plus rapide, le blender. Vous avez juste à placer l'ombre, à étaler, et là vous gagnez un temps précieux par rapport à si vous aviez fait du couche par couche sur chaque élément doré. Ça m'aurait clairement pris peut-être, je sais pas moi, une demi-heure, 40 minutes à chaque fois placer ma couleur foncée sur les coins, ma couleur intermédiaire, ma couleur claire. Non, j'ai pas envie de faire ça. Le rendu il est très bien ici, j'ai pas besoin
j'ai pas besoin d'y passer 4 ans et je ne me lasse pas surtout. Si vous avez tendance à vous lasser, ça va être des techniques qui vont vous correspondre. Et après, rien n'empêche, même une fois qu'on a mis notre blender, de revenir retravailler un petit peu par-dessus. Vous voyez, pourquoi pas. Là, j'éclaircis un tout petit peu. J'éclaircis, je fonce un tout petit peu mon dégradé pour lui redonner des... Voilà, redonner un petit peu de relief, de texture à mon effet doré. C'est vraiment l'effet doré feignant. Voilà, et la base qui est en dessous, ça permet d'avoir encore moins d'aspect blanc, en fait, de saturer encore plus vite. Mais on aurait pu faire le même dégradé sur un colo sans base, en fait. Ce que je vais faire sur la licorne, d'ailleurs. La licorne, je l'ai laissée blanche parce qu'elle sera blanche, en fait. Donc je ne pouvais pas faire une base blanche. Enfin, vous avez compris. J'étais obligée de la laisser comme ça, mais... Voilà, elle sera faite que au crayon, du coup. Voilà, pour les solvants, on va voir vite fait les autres. Donc, hop, je vous en montre deux autres. Là, je fais... tac. Donc les solvants, je vous conseille de les travailler sur une base, mais vous pouvez les travailler sans base. Sur une base, ça permet qu'il n'y ait pas de blanc dans votre dégradé. Donc on va avoir l'essence sans odeur, qui est vraiment pas mal, qui est un bon allié pour aller plus vite, qui va avoir tendance par contre à éclaircir un petit peu parce que ça dilue le pigment, mais voilà, rien d'extraordinaire, c'est pas grave. Et hop, attendez, tac, il faut que je la trouve. Vous avez aussi la vaseline. Bon, la mienne, c'est un truc pour les lèvres, donc je pense que c'est pas le top. Je pense que si vous avez de la vaseline vraiment pure, on va dire qu'il n'y a pas d'autres produits, parce que moi je crois qu'il y a de l'aloe vera dedans. Bref, ça marche quand même, hein, mais voilà, vous avez peut-être des vaselines qui sont plus efficaces pour le colo, donc si vous avez vraiment, voilà, si vous voulez investir un peu, je crois que c'est vraiment pas cher. Moins cher que l'essence sans odeur, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Donc l'essence sans odeur, on va venir, bon, j'en parle suffisamment, mais je vais quand même vous remontrer. L'essence sans odeur, ça va venir en fait étaler le pigment et venir le saturer plus rapidement que si vous aviez tout fait en couche par couche. Et vous voyez, vous allez étaler et ça va vous créer un dégradé que moi j'aime bien personnellement reprendre quand la feuille est encore mouillée. Perso, j'aime bien reprendre un petit peu avec le même crayon. Tac, je reprends et je viens étaler. Voilà, ça c'est vraiment ma technique, surtout sur les grandes zones. Franchement, les grandes zones, c'est génial avec l'essence. Pour les petites zones, je vais plutôt privilégier le blender. Et vous avez aussi la vaseline qui fait à peu près la même chose que l'essence sans odeur, mais c'est un petit peu plus physique, on va dire. Et vous allez voir que ça mouille un peu moins la feuille en fait. Je sais pas si je vais réussir avec le Brutpfenner à vous montrer. Mais en fait ça étale. Après je m'en sers très très peu. Ouais, ça étale quand même nettement moins. Mais une fois que vous coloriez sur la vaseline, je crois que ça rend le pigment plus gras. Ouais, c'est ça, ça rend plus gras au niveau du pigment. On a l'impression de colorier sur du beurre. En fait, vos Brutpfenner, ils se transforment en prisma d'un coup. Ouais, c'est ça. Et après, ça s'étale beaucoup plus facilement. Ouais, et après, vous pouvez étendre comme avec l'essence sans odeur. La vaseline, la dernière fois que j'ai utilisée, c'était sur ma quadruple page du banquet. Je sais que l'essence, ça me convenait pas sur ça. Et en plus, il y avait trop de zones, en fait, trop d'étendues. Pour l'essence sans odeur, c'était galère, ça séchait tout le temps. Donc du coup, j'avais sorti ce petit pot de vaseline et franchement, ça m'avait bien aidé. Voilà, heureusement qu'elle était là. Moi, je la maîtrise pas très bien. Je vous montre ça, mais je la maîtrise pas très très bien. Et peut-être qu'elle marche mieux avec des crayons un peu plus gras, genre Luminance, Prisma et tout. J'avoue que je m'en sers pas suffisamment pour vraiment vous donner des conseils là-dessus. Mais voilà, donc les solvants pour vos dégradés, vraiment l'allié de la rapidité pour le coup. Ensuite, le choix des médiums, donc le choix des matériaux que vous allez utiliser sur vos colos, ça va aussi vous faire accélérer ou pas. C'est-à-dire que si vous faites tout votre colo au crayon, évidemment que ça va vous prendre un temps fou. Même en utilisant de l'essence, ça peut quand même être long. Donc là-dessus, voilà, si vous voulez accélérer, choisissez des médiums qui sont plus rapides, c'est-à-dire typiquement de l'aquarelle. L'aquarelle, ça va assez vite. Vous perdez du temps un petit peu sur le séchage, mais rien d'extraordinaire. L'aquarelle, ça va nettement plus vite. Le crayon aquarellable va plus vite que le crayon couleur. Vous
pouvez utiliser le feutre à alcool carrément, faire un colo full feutre à alcool, donc là ça va aller assez vite aussi en général. Vous avez l'encre Distress, vous voyez mon fond rose là, fait à l'encre Distress m'a pris littéralement 3 minutes. Si je l'avais fait au crayon, clairement il m'aurait pris peut-être, je sais pas, 1 heure facile. Voilà, donc choisissez bien vos médiums aussi à ce niveau-là. Facilitez-vous la vie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'aquarelle, entraînez-vous. C'est pas un problème. De toute façon, c'est à force de le travailler que vous allez devenir à l'aise. Et plus vous serez à l'aise, plus vous irez vite. Et surtout, plus vous choisirez vos médiums correctement. En fait. Plus vous allez vous entraîner et plus vous allez vous dire, je sais pas, là le fond, je vais clairement le faire directement à l'encre Distress. Je vais pas me prendre la tête à sortir l'aquarelle. Direct encre Distress. Parce que ça va plus vite, parce que c'est le médium le plus adapté pour ce cas, en tout cas de colo. Enfin, voilà, plus vous allez le faire et plus ça va devenir complètement logique en fait, vous y réfléchirez même plus. Et du coup, vous irez plus vite. Voilà. Donc oui, facilitez-vous la vie. Je l'ai noté sur mon papier, j'ai mis facilitez-vous avec une grosse flèche. Donc oui, facilitez-vous la vie. Si vous voulez aller plus vite, ne vous dites pas que vous jouez votre vie. Vous ne jouez pas votre vie, vous coloriez. Faites-vous plaisir. Si ce qui vous fait plaisir, c'est d'avancer vos livres, d'avoir quand même des rendus qui sont jolis. Hein. Je ne considère pas que je fais des colos moches. Genre, j'aime mes colos personnellement. Donc aimez vos colos, c'est tout ce qui compte. Peu importe le choix que vous prenez de matériel, peu importe le temps que vous y passez, aimez vos colos. Voilà, si vous aimez y passer 53 heures sur votre colo, et ben tant mieux. Donc restez comme ça, ne changez rien, c'est parfait si ça vous convient. Là je parle vraiment, facilitez-vous si vous en avez envie. Ou pour certains colos, pas forcément obligé de se faciliter sur tous les colos. Enfin bref, voilà. Vous m'avez compris, parce que je veux pas que ça fasse... je veux pas que mon message soit pris à l'envers. Ensuite... ah oui, virer les détails. Mon point s'appelle virer les détails, j'adore. Donc oui, virer les détails des colos si jamais ils vous énervent. Je sais pas, par exemple, j'ai fait Anubis il y a pas longtemps dans le Mythomorphia. Il y avait des détails, genre des pierres volantes, des bijoux dans le ciel qui volaient et tout. Je les aimais pas particulièrement, je trouve qu'ils rendaient pas l'illustration plus belle. Je trouve qu'ils étaient même bizarres, donc ça peut être n'importe quoi sur vos colos que vous n'aimez pas. Et bah faites-le disparaître. Ne le faites pas en fait, faites-le disparaître, faites les éléments autour comme si cet élément n'existait pas. S'il vous dérange, c'est votre coloriage, si vous avez envie de dégager des détails pour... parce que soit pour aller plus vite, soit parce que juste il vous dérange, et ben faites-le, il n'y a aucun problème. Vous n'irez pas, vous n'irez pas dans la prison coloriage parce que vous avez viré des amulettes volantes sur un colo. C'est pas grave. Pareil, si vous avez des vieux mythographiques, il y a beaucoup d'objets volants très bizarres, genre s'il y a une tongue dans l'arbre que vous coloriez, et ben coloriez les feuilles de l'arbre comme si la tongue n'était pas là, et elle va disparaître. Voilà, donc donnez l'accent sur les éléments que vous voulez colorier, et pas forcément sur tous les éléments. Ou si quelque chose vous saoule mais que vous n'avez pas trop faire disparaître, et ben ne le faites pas disparaître, mais travaillez-le moins. Il va beaucoup moins attirer l'attention. Travaillez le reste et laissez, voilà, laissez l'élément pas très agréable, on va dire, vous le laissez soit pas colorié, mais pas blanc, hein, bien sûr, soit vous le coloriez comme ce qui est autour, soit vous le faites très simplement, genre vous le faites, je sais pas, une petite base à l'aquarelle, un petit... vraiment tout simple, et voilà. Et déjà là, vous gagnez du temps, puisque vous ne faites pas les éléments que vous ne voulez pas, ou que vous ne trouvez pas intéressants à faire, cohérents et tout. Voilà. Donc ça, c'était un peu le dernier point. Enfin non, le vrai dernier point, ça va être un peu bête comme point, mais c'est peaufiner votre style. J'ai écrit ça. Alors le style dans un colo, ça pourrait être un sujet de discussion pendant des heures et des heures, je vous avoue. Franchement, ouais, trouver son style en coloriage, ça pourrait être carrément l'objet d'une vidéo entière, mais je vais quand même essayer de justifier ici. En gros, une fois que vous aurez votre style, c'est-à-dire votre identité entre guillemets de colorieur, j'aime pas dire coloriste, de colorieur, là vous verrez que vous irez plus vite parce que vous maîtriserez votre style à force de le faire. Moi je sais que je vais très vite maintenant, mais au début quand j'expérimentais mon truc et que je commençais à peine à avoir ma patte, j'étais très lente, hein, j'étais une tortue. Parce que j'avais peur, parce que je savais pas, j'utilisais pas forcément le bon matériel, je faisais
des choix qui n'étaient pas judicieux, etc. Et de plus en plus, je sais sur tel endroit, sur telle ambiance, qu'est-ce que je fais, etc. Et à force de faire ça, et ben, je vais nettement plus vite. Voilà, là je parle pour mon expérience personnelle, mais ce sera pareil pour vous. Après, peaufiner votre style, ce ne sera pas forcément quelque chose qui vous facilitera, comment dire, vous n'allez pas forcément aller nettement plus vite en peaufinant votre style, ça va dépendre. Si votre style c'est de tout surtravailler au crayon de couleur avec des dégradés à 7 crayons et que et voilà, vous aimez les rendus très saturés en couche par couche, et ben votre colo il va être très long à faire, mais c'est pas grave, si c'est ce que vous aimez faire, c'est bien. Voilà, mais déjà au moins vous perdrez pas de temps à tester, je sais pas, oh bah là d'habitude je fais du crayon, mais pourquoi pas essayer de faire, je sais pas, du pastel à l'huile par exemple. Pastel à l'huile ça simplifie pas mal aussi. Voilà, là vous perdrez pas de temps à tester puisque vous saurez en fait, à force d'avoir tout testé, vous saurez qu'est-ce qui fait partie de votre style, qu'est-ce qui est votre identité, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que voilà, enfin quelles sont mes techniques, quelles sont les ambiances que je maîtrise, comment je fais cette ambiance-là, enfin vous verrez que tout ça, ça va devenir très naturel, hein. Vous n'allez pas être en mode, vous n'allez pas vous poser des questions là-dessus, c'est à force de tester, de colorier, de tout essayer, vous saurez que tel matériel c'est pas pour vous, que telle ambiance c'est pas pour vous, que... Enfin voilà, c'est ça le style en colo, c'est pas du tout une question de... C'est très difficile à expliquer en vrai. C'est pas une question de... Comment dire euh... Ah, je sais plus. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais... Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que quand vous aurez votre style, déjà vous allez voir que vous allez carrément aller plus vite. Et avoir son style, ça n'empêche pas de tester des choses. C'était ça, je crois que je voulais dire. C'est que ça ne vous empêche pas de tester des choses. Si je sais pas, moi demain je me mets à l'acrylique, ce qui fait pas du tout partie de mon style, et ben je l'inclurai. Je vais trouver forcément un moyen d'inclure l'acrylique dans mon style de colo. De me dire, ah bah cet élément que je faisais d'une telle manière, que je faisais au pastel, que je faisais, je sais pas, à l'aquarelle, et ben là ce sera à l'acrylique. Mais ça va se faire complètement naturellement. Voilà, vous posez pas trop de questions, votre style en colo, il va finir par se voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi si, bah voilà, comme quoi, moi on reconnaît mes colos, comment ça se fait, etc. Bah c'est à force de tester, en fait, je fais plus ou moins tout le temps, il y a des éléments qui se retrouvent sur tous mes colos, et ma technique elle est tellement spéciale que ça se reconnaît en fait sur mes colos. Mais vous, ça ne vous empêche pas de vous... Enfin, vous, ça ne vous empêche pas d'avoir une identité, même si vos colos ressemblent pas à... Enfin, ressemblent à ceux des autres, en fait. Vous avez peut-être le même style que d'autres personnes, et c'est génial aussi. Voilà. Donc si vous faites tout au crayon, vous allez effectivement peut-être avoir le même style que d'autres gens qui font tout au crayon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Votre style, il est unique, mais parfois c'est plus difficile de décrypter entre les styles si jamais vous utilisez vraiment les mêmes choses, etc. Voilà. J'espère que c'est pas... que ce sera pas tourné à l'envers ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le style, il va arriver. Genre, ça sert à rien de... C'est comme en dessin, c'est très long parfois à arriver ou pas. Il y en a qui ont déjà, ils commencent le colo et ils ont déjà leur identité de style de colo. On voit direct que c'est leur colo et tout. Ça fait 2 mois qu'ils colorient, mais ils n'utilisent pas les mêmes choses que les autres. Ou ils ont une façon très originale d'utiliser les choses. Voilà. Donc là, oui, dans ce cas-là, vous allez aller nettement plus vite. Surtout, voilà, avec l'habitude. En fait, il faut colorier dans tous les cas. Colorier, expérimenter, tester. Vous posez pas de questions sur votre style et tout. Essayez les techniques. Si vous voulez aller plus vite, essayez ce que je vous ai dit dans la vidéo. Voyez si ça vous convient. Ça se trouve, ça vous conviendra pas. Vous préférez prendre votre temps, faire des dégradés très chill, pas faire de base, colorier direct comme ça à blanc, on va dire, sur vos colos. Et ben c'est très bien aussi. Mais voilà, je sais que ça pourra aider certaines personnes cette vidéo. En tout cas, c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. Voilà, même si vous n'êtes pas intéressé, peut-être qu'il y en a qui regardent juste comme ça. J'espère que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas si vous voulez que je développe plus sur certains sujets, parce qu'il y a des trucs, c'était compliqué de scinder, on va dire, en une vidéo, notamment tout ce qui était par rapport au choix de médium. Si à la limite vous voulez que je développe là-dessus une vidéo de comment on choisit tel médium pour tel élément, pour telle chose, etc. Ou en tout cas moi comment je fais dans mon style, je pourrais décrypter même les styles des personnes ou le mien, si ça vous intéresse. Ou on pourrait carrément reparler de style de colo, si ça vous intéresse aussi, même si c'est un sujet super vaste, parce que
c'est pareil en dessin, hein, c'est toujours un petit peu l'objet de plein de questions, surtout quand on commence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle